Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore à nouveau pour ce nouvel épisode podcast. Alors, je vous dois encore 10 000 mea culpa parce qu'effectivement, depuis le mois de novembre, je n'ai pas enregistré. Donc, il faut croire que j'avais également pris un petit break pour pouvoir un peu accélérer plusieurs choses de mon côté. Mais me voici à nouveau déjà pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2026. Plein de réussite, plein de bonheur et surtout beaucoup plus de motivation. Alors sans plus tarder, si vous venez effectivement de tomber sur cette chaîne pour la première fois, nous avons une coutume, nous intitulons les titres de ce podcast en anglais et nous donnons la définition. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, l'intitulé c'est tout simplement « How to plan for your life ». Parce que nous sommes au début de l'année. Et donc, au début de l'année, plusieurs personnes ont tendance à faire des to-do lists, des checklists ou même à avoir des résolutions. Mais toujours est-il que, est-ce que généralement, on arrive effectivement à créer un impact avec tout ce qu'on prend comme résolution, tout ce qu'on établit comme to-do list, tout ce qu'on se dit, on va essayer de les réaliser. Et cet épisode, effectivement, je l'ai conçu suite à une discussion que j'ai eue avec un de mes amis qui me faisait savoir qu'aujourd'hui, parce que ce dernier est un entrepreneur, il me faisait savoir qu'aujourd'hui, il a du mal à pouvoir gérer son temps. Donc déjà, dans cette question de mal, nous avons décelé 3 principes. La priorisation, la planification et la gestion du temps. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous êtes une personne qui gère bien son temps? Est-ce que vous sentez que vous êtes une personne qui sait comment gérer le changement? Parce qu'il faut savoir que les 2 choses sur lesquelles vous ne pourrez jamais avoir un pouvoir total dans votre vie, c'est le temps et c'est le changement. Que vous le vouliez ou non, un moment arrivera où vous serez obligé de vous adapter. Un moment arrivera où vous serez obligé de changer. Ipso facto, ce sont des choses qui interviennent automatiquement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes préparé pour cela? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses que vous prenez juste à la légère en vous disant « Bon, j'écris sur un petit bout de papier, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer » et après derrière, vous oubliez. Ne passez pas chaque nouvelle année avec de nouvelles résolutions sans nécessairement avoir créé un impact dans l'année à suivre. Parce qu'il faut savoir, je le dis très souvent, les personnes qui ont des objectifs et les personnes qui n'ont pas d'objectifs, vous ne fonctionnez pas sur le même calendrier. Aujourd'hui, une personne qui a des objectifs fonctionne c'est-à-dire il fonctionne en fonction de ce qu'il cherche. Et une personne qui a des objectifs, qui n'a pas d'objectifs, fonctionne en fonction de ses envies, de ses plaisirs, de ses loisirs. Et ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Premier point. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de dépasser tout votre temps avec des personnes qui n'ont pas effectivement un réel impact, avec des personnes qui ne produisent pas aujourd'hui le type de réussite que vous cherchez à avoir et surtout les personnes aujourd'hui qui n'aspirent à rien. C'est-à-dire que chaque nouvelle année, vous leur dites « joyeux, meilleurs vœux, bonne année, meilleurs vœux, bonne année », mais rien ne change véritablement. Alors, faites une pause, posez-vous la question, 2025, 2024 est passé. Est-ce que véritablement, non pas vous avez effectué toutes les tâches que vous aviez mises dans votre to-do list, mais est-ce que vous avez créé le type d'impact que vous souhaitiez? Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous poser. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous passez d'une année à une autre, c'est un nouveau chapitre de votre vie que vous êtes en train d'ouvrir. Mais sauf que si à chaque fois que vous fermez un chapitre sans avoir accompli quelque chose d'important, vous aurez toujours le luxe de croire que vous avez le temps. Mais il faut savoir que vous ne contrôlez pas le temps. Et ça revient à l'un des principes que j'ai tendance à dire très souvent. Aujourd'hui, nous sommes sur cette terre pour accomplir quelque chose. Quand vous comprenez pourquoi vous êtes là, quel type d'impact vous êtes censé créer, à ce moment-là, vous ne fonctionnez plus avec un calendrier normal. Mais vous fonctionnez en fonction du type d'impact que vous devez produire, en fonction du type d'héritage que vous devez laisser et surtout en fonction du travail que vous devez produire. Ce seront des éléments très importants. Mais aujourd'hui, les gens ne se soucient même plus de quel type d'impact ils ont au sein de leur entourage, au sein de leur travail, au sein de leur famille. Quand vous mourrez, les gens se disent juste « c'était une bonne personne ». Point, ça s'arrête là. Est-ce que véritablement, pour vous, ce qui est plus important, c'est juste que les gens se souviennent que vous étiez une bonne personne? Ça, c'est une question. Après, si certains veulent rester là, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui décident de vivre leur vie ici et il y a d'autres personnes qui préfèrent rester dans la constance, dans la normalité.
Mais vous devez chercher pour chaque nouvelle année à vous surpasser, pour chaque nouvelle année à vous dépasser, pour chaque nouvelle année à produire plus d'impact que vous aviez produit il y a 1 an, il y a 2 ans. Parce qu'il faut savoir que l'être humain est une personne qui est censée croître, est une personne qui est censée grandir. Mais si d'année en année, vous restez dans le même environnement, avec le même groupe d'amis, avec le même état d'esprit, le même mindset, je peux vous garantir une chose, que la plupart du temps, les gens qui échouent, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas partis d'une famille qui, elle, à la base, fait peut-être un héritage de 8 chiffres. Non. C'est parce que chaque année, les gens ne prennent pas la décision ferme de pouvoir passer d'une étape à une autre. Et d'ailleurs, je le dis dans les préparatifs, j'ai écrit en disant « We become what we are as the result of how we use time and how we manage the change in our life. » Ça veut tout simplement dire que nous sommes le produit de comment est-ce que nous utilisons notre temps et comment est-ce que nous gérons tous les changements dans notre vie. Et ça, c'est ma question à moi. Est-ce que vous avez passé 2025 ou 2024 avec des personnes qui n'ont pas d'influence, avec des personnes qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vous, avec des personnes qui vous ont fait perdre du temps? Tout ça, c'est des choses à regarder. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de très irritable dans la mesure où, quand je traîne avec des personnes qui ne vont pas dans le même sens que moi, en termes d'objectifs, en termes de rêves, en termes de performance, j'ai l'impression que je redresse, j'ai l'impression que je stagne, j'ai l'impression que je ne vais pas loin. Et ça, c'est de votre devoir de choisir avant tout les personnes qui sont excellentes, les personnes qui cherchent la même chose que vous. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle le peer group, ça a une influence, le pouvoir en groupe, c'est-à-dire le fait que vous soyez dans un groupe. Ce groupe a un pouvoir sur la qualité de votre vie, sur la qualité de votre réussite et sur votre capacité à atteindre un certain domaine d'excellence. Mais si déjà vous vous entourez de personnes qui ne cherchent rien, qui ne se dépassent pas, qui ne savent même pas comment utiliser leur temps à bon escient, il y a un problème. Parce qu'il faut savoir que le temps est la chose la plus importante dont nous disposons. Dans les mêmes 24 heures, d'autres produisent des millions, d'autres produisent des impacts, d'autres inventent même des choses. Mais dans les mêmes 24 heures, vous avez d'autres personnes qui préfèrent boire l'alcool, qui préfèrent aller en boîte de nuit, qui préfèrent sortir, qui préfèrent dilapider leur argent, qui préfèrent bavarder ou même qui préfèrent même faire des commentaires sur la richesse de certains joueurs qui, eux, ont travaillé dur pour en arriver là. Mais vous, que faites-vous véritablement? Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez devenir associable, mais je suis en train de vous dire de choisir les batailles que vous souhaitez avoir. Parce qu'il y a certaines choses, quand vous êtes dans une période de votre vie, il y a un moment où tout être humain a le rush. C'est-à-dire, ce moment-là, vous vous dites, OK, là, je n'ai pas le temps à perdre avec X, Y. Comme les Ivoiriens disent, chacun se cherche. Et pendant ce moment où vous êtes en train de vous chercher, vous devez faire 3 choses. Prioriser les choses qui sont importantes pour vous, planifier chaque objectif que vous avez et derrière, redéfinir l'ensemble de vos objectifs de l'année. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout faire. Moi, je n'aime pas faire une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 objectifs. Ça ne me correspond pas. Vous devez faire les choses qui produisent de l'impact. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'être occupé sans avoir un rendement d'efficacité. C'est nul, c'est bête et c'est une perte d'énergie. Vous devez à chaque fois essayer de travailler de sorte à ce que vous soyez efficace, performant et produisez de l'impact et de la valeur ajoutée. Par exemple, moi dans mon travail, aujourd'hui, être occupé ne veut rien dire. Être performant, c'est produire les résultats attendus. Et dans votre propre vie, est-ce que vous avez l'impression que vous produisez les résultats que vous vous êtes fixé d'atteindre? Si c'est non, essayez d'évaluer pourquoi. Est-ce que vous avez passé plus de temps sur votre téléphone? Est-ce que vous avez passé plus de temps sur TikTok? Est-ce que vous avez passé plus de votre temps sur Instagram? Est-ce que vous avez passé plus de votre temps à sortir, à répondre à des invitations, à aller dans des guintés, aller dans des mariages, dans des baptêmes? Essayez de réévaluer tout cela. Parce qu'il faut savoir que personne ne viendra gérer votre temps à votre place. Les mêmes 24 heures qui nous est accordées, c'est les mêmes 24 heures dont vous disposez. Et pour 2026, la question que vous devez vous poser, c'est que, OK, c'est pas les autres sont en train d'évoluer et moi je suis encore au même stade. Non, les autres évoluent. Où est-ce que j'en suis? C'est la question que vous devez véritablement vous poser. Où est-ce que j'en suis? Faites le bilan. Aujourd'hui, les gens font le bilan en fonction de leurs émotions,
pas en fonction de ce qu'ils ont été capables de produire. Ils font le bilan en fonction de « j'avais 10 amis, je n'ai maintenant qu'un seul ami. J'avais tel habit, j'ai maintenant ceci. J'avais tel poids, j'ai maigri. » Ça, ce n'est pas un bilan. Ce sont juste des pensées qui passent dans votre tête. Un véritable bilan doit normalement vous pousser à vous poser la question « 2024, j'étais à un salaire de 100 000 francs CFA. 2025, je suis passé à un salaire de 300 000 francs CFA. 2026, je passe à un salaire de 800 000 francs CFA. » C'est une courbe progressive. Mais si vous n'arrivez même pas à réfléchir en termes de progrès, vous réfléchissez en termes d'émotion, vous n'allez nulle part. Parce qu'au final, vous allez vous associer avec des personnes qui vont juste parler à votre ego, qui vont juste vous rassurer, qui vont juste vous faire comprendre que « oh ben non, tu as le temps, tu peux toujours faire cette chose, tu peux toujours accomplir telle chose. » Vous n'avez pas le luxe de repousser vos objectifs, de repousser l'atteinte de vos rêves uniquement parce que vous croyez avoir le temps. Vous savez combien de personnes sont mortes alors qu'ils avaient peut-être les meilleures idées au monde? Vous l'ignorez. Ni vous ni moi ne savons quel est notre dernier jour. C'est pour ça que chaque jour, dès l'instant où vous voyez que vous êtes capable de créer de l'impact, d'apporter un changement, à ce moment-là, votre vie, vous commencez à la tourner en fonction de ce que vous devez accomplir. Si dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, vous n'avez pas encore accompli ce que vous aviez prévu, vous êtes en retard par rapport à votre propre calendrier. Pas par rapport à ce que les autres attendent de vous, pas par rapport à comment les autres vous verront, mais par rapport à comment est-ce que vous sentez que vous voulez apporter un impact. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Moi, je ne réfléchis pas en termes de « ok, demain, mon ami a fait ceci, mon ami a fait cela, et donc, moi aussi, je dois m'y mettre. » Non, parce que mon ami ne cherche pas la même chose que moi. Mon ami n'a pas les mêmes compétences que moi. Mon ami n'a pas les mêmes capacités que moi. Ce que moi, je cherche est beaucoup plus grand. Ce que moi, je souhaite est beaucoup plus grand. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas aussi, pour une nouvelle année, souhaiter avoir un certain style de vie, un certain type d'accomplissement sans payer le prix. Parce que toute forme de reconnaissance, toute forme d'accomplissement nécessite un sacrifice permanent. Et ça, vous devez vous poser la question, est-ce que je me suis suffisamment sacrifié? Est-ce que je me suis suffisamment tué à la tâche pour cela? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne paye que les personnes qui sont compétentes. Ce sont ces personnes-là qui saisissent les meilleures opportunités. Elles sont compétentes, elles rencontrent l'opportunité, immédiatement, elles matchent, elles gagnent le deal. Mais ça ne vous sert à rien de ne pas être compétent et d'avoir des opportunités. Parce qu'au final, vous êtes en train de détruire votre courbe de progression. Pourquoi? Parce que plus les gens viennent et vous recommandent, sachant que vous n'êtes pas compétent, sachant que vous ne savez pas accomplir ce que les gens attendent de vous, c'est problématique. C'est véritablement problématique. Et à ce moment-là, les gens vont se demander, mais cette personne sert à quoi? Alors, mon conseil à moi pour ce début d'année, pour ce premier épisode de l'année, réévaluez-vous, reposez-vous les questions, demandez-vous où est-ce que j'en suis? Au cours de ces 2 dernières années ou de ces 3 dernières années, est-ce que véritablement j'ai évolué sur un plan professionnel, sur un plan spirituel, sur un plan familial et même dans mes relations avec les gens? Tout cela sont des sphères de votre vie où vous devez effectivement prêter attention et évoluer. Et là aussi, j'attire votre attention parce que dans ces 4 sphères que je viens d'évoquer, si vous vous concentrez sur une seule sphère, vous abandonnez le reste, il y aura un déséquilibre, il y aura un problème. Et donc, ce n'est pas des choix simples, ce ne sont pas des choix faciles. Voilà pourquoi vous devez créer le bon environnement, avoir de bons objectifs, planifier votre réussite parce qu'une réussite, quoi qu'on le dise, elle se planifie. Ne croyez pas ce que les réseaux sociaux vous montrent. Ne croyez pas les formations à 30 €, à 10 €, à 20 €. Personne n'est jamais devenu riche en suivant une formation sur YouTube. Personne. Et même si une personne était devenue riche en suivant une formation sur YouTube, elle ne viendrait pas vous le dire comme ça. Dites-vous qu'à chaque fois que c'est gratuit, c'est vous le produit. À chaque fois que quelque chose est proposé pour vous rendre riche, milliardaire en 24 heures, en 48 heures, en un mois, les business miracles, ça ne vous amène à rien. La meilleure forme de richesse prend du temps. Il faut aujourd'hui sortir de ce complexe des réseaux sociaux qui nous fait croire qu'on doit tout avoir maintenant et on doit devenir riche maintenant. Ce n'est pas possible. Parce que dites-vous, en dehors des personnes qui ont créé des choses comme WhatsApp ou Facebook, ou si vous n'êtes pas dans la tech et que vous avez créé un produit mondial avec une connexion blindée de personnes, la véritable richesse
vous l'atteignez au moins à l'âge de la seniorité, à 40 ans, 45 ans. Donc, si vous êtes entre 25 et 35 ans et que vous voulez devenir milliardaire, vous devez devenir riche, vous voulez rouler en Rolls-Royce, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas le même chemin à suivre. Parce qu'il faut vous dire que les personnes qui vous montrent des choses sur les réseaux sociaux, à la fin de la journée, vous ne connaissez pas la médaille du revers. Vous ne savez pas quels sont les sacrifices qu'ils font derrière, quels sont les mensonges qu'ils endurent, quelles sont les choses qu'ils payent. Alors, décomplexez-vous. Pour cette année, ne vous dites pas, Samba s'est mariée, là-bas elle a eu son premier travail, son contrat CDI, de l'autre côté elle vient d'avoir sa voiture. Non, non et non. Ne laissez pas la société, pour encore une nouvelle année, poser toutes ses attentes sur vous. Parce que vous ne dépendez pas des attentes des autres, vous dépendez de votre capacité à aller chercher vos objectifs. Voilà ce qui vous définit, voilà ce qui vous crée en réalité. Mais ce n'est pas ce que votre papa, votre maman ou votre tante pense. Non. Vous êtes ce que vous arrivez véritablement à gérer. Et dans les choses qui font partie de votre gestion, il y a le temps et il y a la gestion du changement. Et je l'ai dit ici en disant, nous sommes simplement le produit de comment nous utilisons notre temps. Si vous ne savez pas utiliser votre temps à bon escient, il sera impossible pour vous de pouvoir améliorer votre vie, améliorer vos choix, améliorer vos compétences. Parce que là où vous devez passer du temps avec des personnes qui vous instruisent, avec des personnes qui produisent de la valeur ajoutée, avec des personnes qui vous permettent d'évoluer, vous passez votre temps avec des personnes qui ne cherchent pas la même chose que vous, avec des personnes qui vous parlent toujours de la dernière fille qu'ils ont rencontrée sur Snap, de la dernière fille qu'ils ont rencontrée dans une soirée, de la dernière fille qu'ils ont rencontrée dans un baptême. Ces personnes ne vous emmènent nulle part. Strictement nulle part. Alors vous devez apprendre à faire le tri. Une nouvelle année c'est-à-dire une nouvelle année, c'est un moment pour vous aujourd'hui de vous dire, ok, toutes les choses que je n'ai pas pu faire, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu les faire? Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas les faire? Et vous retirez tous ces objets, tous ces obstacles-là. Vous gardez uniquement les choses qui vous permettent d'aller de l'avant. C'est très important. Et je terminerai en disant tout simplement que chaque année, c'est une opportunité de redéfinir vos priorités, de redéfinir votre objectif, votre but, de redéfinir votre vision. C'est très important. Et surtout, de redéfinir la qualité du futur que vous voulez avoir. Pour cette année 2026, je ne vais pas venir avec des phrases abracadabrantes ou alors avec des formules ou avec des mots, ce que vous voulez, des rituels. Non. Je vais tout simplement vous mettre les faits. 2026, évolution, croissance, transformation. Voilà les mots d'ordre. Aujourd'hui, on peut pratiquement apprendre tout sur Internet. Mais les gens se tuent encore à dire « je ne sais pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas ». Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la volonté, parce que vous n'avez pas une vision à long terme et parce que vous ne souhaitez pas réussir. Parce que dites-vous que votre vie, vous ne pourrez la transformer que dès l'instant où vous prenez la décision de devenir la meilleure version de vous-même. Une nouvelle année, c'est une année de définition d'objectifs, c'est une année de performance, c'est une année de changement. Alors, ma question pour vous, pour 2026, si vous aviez pris des résolutions, c'est bien. Mais planifier les actions est encore mieux. Parce que si vous planifiez et que vous ne passez pas à l'action, c'est juste des rêves. Mais si vous planifiez et vous passez à l'action, vous rentrez dans le top % des 1 personne qui réussissent. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui engagent ce qu'on appelle l'effet cumulé. Chaque jour, ils accomplissent une action qui leur rapproche de leur objectif final. Mais si vous attendez à la dernière minute pour dire « je vais tout faire », vous allez vous casser le nez plein dans le mur. Et c'est problématique. Alors, pour ce premier épisode de l'année, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Voilà la petite référence que j'avais à donner aujourd'hui. How to plan for your life. Premièrement, gestion de votre temps. Deuxièmement, management du changement. Troisièmement, planification de vos objectifs. Quatrièmement, priorisation de vos actions. Et cinquièmement, redéfinissez votre valeur. Ce sont des éléments très importants et j'espère que tout le long de l'année 2026, nous aurons le temps de pouvoir partager cela. Alors, comme vous le savez déjà, pour me permettre à moi de pouvoir continuer ce travail et effectivement d'avoir une formule équipe avec Gadiaga qui est toujours derrière pour son apport, je vous demanderai de souscrire, de vous abonner et de partager la chaîne avec vos proches et vos amis. Merci beaucoup et bonne année à tous.